Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Chers élèves, bonsoir. Chers cadets, bonsoir. Chers futurs pro-bacheliers et chers futurs bacheliers, bonsoir. Alors, aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons essayer de parcourir quelques éléments en ce qui concerne votre programme. Nous avons commencé une vidéo hier, il y a de cela une journée, et aujourd'hui, je compte bien achever l'explication sur l'argumentaire, sur comment faire un argumentaire, une bonne argumentation, que ce soit en philosophie, ou bien que ce soit en littérature française. Alors, nous avons fait l'introduction, nous avons vu les parties de l'introduction, pour que nul n'en ignore le contenu. Aujourd'hui, donc, on va s'accentuer sur un autre détail, sur les deux derniers détails, à savoir le développement et la conclusion. Alors, sans plus tarder, il faut comprendre que le développement a trois grandes parties, à savoir une thèse, une antithèse ou une synthèse. Alors, dans l'introduction, on a vu qu'il y avait trois problématiques, pour les littéraires surtout. Nous avions première problématique qui a un rapport avec la thèse, deuxième qui a un rapport avec l'antithèse, troisième qui a un rapport avec la synthèse. Alors, la thèse de l'auteur, la thèse du sujet, qui est bien sûr positive, bon, pas toujours positive, bon, surtout positive, oui, en ce qui concerne le sujet. Parce que il faut comprendre que la thèse, c'est pour facilement trouver la thèse, même pour dégager la thèse de la problématique, on positive la problématique. Ça veut dire quoi? Si par exemple on a dit comment comprendre avec Karl Marx que le travail aliène l'homme. D'accord. Comment comprendre avec Karl Marx que le travail aliène l'homme? Ça, c'est pour eux. Bon, ça, c'est pour le programme de terminale. Bon, pour le programme de première, comment comprendre avec Ebenezer, avec Marcien Toa, que l'ethnophilosophie n'est pas une philosophie? Parce que vous faites ethnophilosophie. Pour les premières, comment comprendre avec Marcien Toa que l'ethnophilosophie n'est pas la philosophie? Bon, ça veut dire que dans la thèse, je vais faire comprendre effectivement que l'ethnophilosophie n'est pas la philo. Parce que là, vous avez déjà vous avez enlevé l'interrogation, vous avez enlevé la particule interrogative qui est le comment, comprendre, comment, et vous allez donc mettre la problématique de manière positive. Et bon, juste que les deux philosophies n'est pas une philosophie. Donc, c'était un exemple simple. La thèse a deux arguments. Argument 1, citation, argument 2, citation. Pour facilement dégager la thèse, il faut comprendre que vous devez utiliser une particule. Vous devez d'abord utiliser les connecteurs logiques. C'est très important d'utiliser les connecteurs logiques. Ensuite, vous devez avoir des mots que vous devez vous poser à vous-même pour répondre facilement à la thèse. Vous posez la question pourquoi. Lorsque vous avez un devoir de dissertation et que vous n'avez pas d'idée pour la thèse, une idée pour l'argument, posez-vous la question de savoir pourquoi ou comment. Une fois que vous allez vous poser la question pourquoi, instinctivement, les éléments de réponse vont essayer de se créer. Pourquoi est-ce que Marcien Toa dit que l'ethnophilosophie n'est pas une philosophie? C'est quoi l'ethnophilosophie? On connaît la définition. L'ethnophilosophie, c'est la philosophie basée sur les mythes, les contes et les légendes. C'est quoi la philosophie? La philosophie, c'est la perpétuelle recherche de la connaissance. Mais dans le cadre de Marcien Toa, la philosophie, c'est une discipline à base critique. La philosophie, c'est la science de la raison, la science de la critique. Quand on a déjà compris les deux termes, là, on comprend déjà que, mais si, pourquoi est-ce que Marcien Toa, lorsqu'on se pose la question au niveau de la thèse, au niveau de l'argument, pour trouver l'argument, il faut poser la question en mettant le sujet. Pourquoi Marcien Toa dit que? Et maintenant, en disant pourquoi Marcien Toa dit que, vous ne donnez pas le sujet tel qu'il est, mais vous donnez la reformulation du sujet. Par exemple, pourquoi Marcien Toa dit que la philosophie basée sur les mythes, les contes et les légendes n'est pas une discipline critique? Là-bas, vous comprenez mieux. Parce que lorsque vous avez dit pourquoi, pour trouver l'argument, vous avez reformulé le sujet directement, vous avez donné la reformulation du sujet que vous avez donné plus haut. Et à base de ça, vous allez facilement comprendre où vous allez partir. Donc, après ça, vous donnez la citation. Après un argument, vous donnez une citation. Après un argument, vous donnez une citation. Ensuite, vous allez aller du côté de la synthèse. Donc, vous voyez que la thèse, c'est souvent deux arguments. Argument 1, citation, argument 2, citation. Maintenant, donc, avant d'aller à l'antithèse, bien sûr, vous aurez des connecteurs logiques et il vous faut une transition. La transition n'est pas la sortie de l'ordinaire. Je vous donne une astuce pour trouver facilement la transition. Vous utilisez votre problématique. La problématique 1, une fois qu'on va à l'antithèse est nulle. Ce qui veut dire que c'est à partir de la problématique 2 qu'on va travailler.
Si c'est que vous avez dit, dans quelle mesure est-ce que les deux philosophies n'est pas une philosophie? Maintenant, en deuxième argument, vous allez par exemple, on avait une deuxième problématique qui dit que, cependant, les Africains ne sont-ils pas aussi aptes à philosopher? Bon, maintenant, donc c'est la même problématique. Vous allez juste prendre cette problématique, vous plaquez ça comme transition. C'est ça qui va vous permettre d'annoncer l'antithèse. Cependant, les Africains ne sont-ils pas aptes à philosopher? Par exemple, à partir de cette mesure-là, on comprend déjà que c'est ça que tu vas démontrer à l'antithèse. Tu vas démontrer à l'antithèse que, mais en Afrique aussi, ils sont aptes à philosopher parce que le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Donc, voilà, c'est ça qui concerne, en ce qui concerne la transition. Donc, chers élèves, chers cadets, pour mettre la transition, ne réfléchissez pas, ne sortez pas les trucs de l'ordinaire. Utilisez votre problématique pour mettre la transition, pour mettre ça comme transition. Vous prenez votre problématique, vous mettez ça comme transition et vous allez au niveau de l'antithèse. L'antithèse, c'est la limite de la thèse, pas toujours le contraire, mais c'est la limite de la thèse. Moi, je dis toujours qu'un sujet de dissertation, c'est comme une discussion intellectuelle, où on veut toujours montrer à l'autre qu'on a quelque chose à dire. Donc, l'antithèse, vous dites que, bon, Marcien, toi et moi, aujourd'hui, là, je vais te prouver que ce que je dis, tu te trompes. Une fois que tu as compris le sujet, la compréhension du sujet réside sur les termes clés. Une fois que vous avez compris ce que c'est que la philosophie, ce que c'est que la philosophie, vous pouvez déjà distinguer les méthodes. Si c'est que la philosophie, c'est la perpétuelle recherche du savoir, mais pourquoi est-ce que les autres ne sauraient pas rechercher le savoir perpétuellement, alors qu'il y a des civilisations en Afrique qui se sont développées, par exemple? Il y a tellement d'exemples que vous pouvez prendre. Donc, à l'antithèse, c'est le schéma qui recommence. Un argument, une citation, un argument, une citation. Je réitère, la thèse est composée le développement est composé de 3 parties. On a fini avec la thèse. Donc, ça veut dire qu'en gros, dans votre développement, vous aurez 4 arguments. 4 arguments. Premier argument, deuxième argument, c'est pour eux. La thèse, ainsi que ses citations. Argument 2, argument 3, c'est pour l'antithèse. Ensuite, vous avez donc une troisième partie qui est la synthèse. Que ce soit en littérature, que ce soit... Bon, en littérature, c'est pas souvent trop obligatoire, mais en philosophie, c'est souvent important. La synthèse, c'est quoi? La synthèse, c'est le mérite. La synthèse, c'est ce qu'on s'est dit. D'accord? Bon, la synthèse, c'est également au-delà de la citation du sujet. Parce que lorsqu'on pose un problème, c'est pour trouver une solution. D'accord? C'est pour trouver une solution. C'est pour essayer de trouver un terrain d'entente. C'est pour essayer de trouver un juste milieu. Une concession. Donc, on a fini de dire que les Africains ne peuvent pas faire la philosophie. On a fini de dire que les Africains peuvent faire la philosophie. Il faudrait donc maintenant qu'on trouve une règle universelle qui puisse unir tout le monde. Donc, au niveau de la synthèse, donc c'est le fait de dire, par exemple, que tout peuple est apte à philosopher. Parce que la philosophie, parce que nul ne peut apprendre, nul ne peut apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher. Donc, si c'est qu'il dit que les Africains ne sont pas aptes à philosopher, ou bien n'ont pas de philosophie, bon, on se pose des questions. Sachant qu'il y a, il y a des démarches historiques et culturelles qui prouvent que les Africains sont capables de philosopher. Thomas Saint sur ce point là tort. Donc la synthèse, c'est donc juste le fait de dire que, bon, en gros, oui, Macento avait raison de dire si, mais il faut comprendre que les Africains peuvent aussi philosopher, en gros. Donc, déjà, je vous ai donné une ébauche du cours en ce qui concerne l'ethnophilosophie. Je vais revenir sur ça plus tard, si c'est que vous mettez en commentaire que bon, vous voulez que je vous donne ce cours-là. Donc, déjà, voilà. Alors, la troisième partie, la dernière partie de votre argumentaire, c'est la conclusion. La conclusion a trois principales parties, 2 ou 3. La première partie, c'est que tu rappelles le problème. Donc, tu donnes d'abord le connecteur logique, oui, tu rappelles le problème. Au connecteur logique universel en conclusion, bon, moi, il y a d'autres connecteurs logiques qui sont un peu plus intelligibles, comme parvenu au terme de ce travail, parvenu au terme de cet argumentaire où il était question de, tu rappelles le problème, où il était question de parler de la nature de la philosophie ou bien de l'existence d'une philosophie en Afrique. Parvenu au terme de ce travail où il était question de parler de l'existence d'une philosophie en Afrique, nous avons compris que là, vous n'allez plus rentrer ailleurs. Nous avons compris que vous prenez la synthèse, vous copiez, vous collez ça. Nous avons compris que vous copiez la synthèse, vous collez. Nous avons compris que les Africains ne peuvent pas philosopher, mais après, ils peuvent aussi philosopher et tout. Vous collez directement et vous avez fini votre travail. Votre argumentaire est fini, votre dissertation est finie, terminée, vous révisez votre devoir. Donc, on réitère en quelques moments. Introduction, développement, conclusion. L'introduction est composée de 5 parties.